messieurs, bonsoir, bienvenue à la dernière sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Voici les titres qui dominent l'actualité. La coalition criminelle Vivre Ensemble figure désormais sur la liste de la honte des Nations Unies en raison de violations graves des droits des enfants dans les zones de conflit armé. Les activités ont été complètement paralysées vendredi dans la commune de Carrefour à la suite d'un mouvement de protestation déclenché par le chef de gang connu sous le nom de Chrysla. Le parquet de Port-au-Prince a visité vendredi plusieurs commissariats et sous-commissariats de la région métropolitaine afin de s'enquérir des conditions de détention des personnes en garde à vue. L'ancien PM n'a pas été auditionné vendredi malgré sa présence à la cour d'appel dans le cadre de l'enquête afférente à l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse. L'audience a été reportée au 25 juin prochain. La France a livré cette semaine 4 tonnes d'équipements à la police nationale d'Haïti. Elle annonce le lancement d'une série de formations à l'intention d'environ 40 officiers issus des unités spécialisées de la PNH. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a salué jeudi l'engagement des organisateurs de Livres en Folie. À l'occasion de la 31e édition de cette foire, il a souligné que cette initiative contribue à la valorisation de la littérature haïtienne. Nous observons une pause, nous revenons pour le développement du journal. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a inscrit la coalition criminelle Vivre Ensemble sur la liste de la honte en raison de violations graves des droits des enfants dans les zones de conflit armé. Dans un rapport publié jeudi, M. Guterres précise que l'ONU a confirmé 2269 violations perpétrées par des gangs armés contre 1373 enfants au cours de l'année 2024. Parmi ces victimes, 213 enfants ont été tués, 138 blessés et 566 ont été victimes de violences sexuelles, dont 406 cas de viol individuel et 160 de viol collectif. Le rapport indique que 302 enfants ont été recrutés par des groupes armés. Des attaques ont été également ciblées des établissements scolaires et sanitaires. Le secrétaire général s'est dit profondément alarmé par l'escalade de la violence en Haïti. Le pays figure désormais pour la première fois sur la liste de la honte des Nations Unies aux côtés de la Palestine, de la République démocratique du Congo, de la Somalie et du Nigeria. Il occupe la 5e position sur cette liste. Le parquet de Port-au-Prince a effectué vendredi une série de visites dans plusieurs commissariats et sous-commissariats de la région métropolitaine afin de s'enquérir des conditions de détention des personnes en garde à vue. Le chef du parquet, Maître Franz Moncler, a entamé cette tournée par le commissariat de Delma 33. Il a exprimé son soutien aux forces de l'ordre engagées dans la lutte contre la corruption et a souligné la nécessité de respecter les droits des détenus, notamment le droit de comparaître devant leur juge naturel. Écoutons-le au micro de Max Oni Orissin. Dans le commissariat Delma, c'est premièrement dit la police là que le parquet a, commissaire gouvernement, il impliqué 100% d'elle dans la lutte qu'a menée contre la criminalité, contre gang terroristes vivre ensemble. Le deuxième objectif là, c'est pour nous capables de visiter ce centre de détention. Depuis un certain temps, nous connaissons que les criminels terroristes vivent ensemble, attaquer toute l'infrastructure pénitentiaire pays qui fait que le pénitentiaire national n'est pas fonctionnel et que des gardes à vue qui étaient réguliers dans le commissariat viennent transformer en centre de détention. Donc, l'objectif, c'est passer pour nous visiter dans quel état détenu et pour nous-mêmes, pour nous capables de presser, organiser des séances correctionnelles, des assises criminelles sans assistance de jury et avec assistance de jury pour que les gens qui méritent pour libérer à jeune famille, ça supposé condamné pour bouger peine, Jean la loi mandé. L'homme dans la prison, même s'il fait un bagage que la société a condamné, il quand même gagne des droits. Et un droit qu'il gagne, c'est droit pour le présenter devant le juge pour statuer sous calme. Mais c'est dans ce sens-là qui fait, je dis, le commissaire gouvernement de président la fête visite ça. Non seulement au niveau de
commissariat Delma 33, mais nous avons fait visite à tout au niveau de Sermicole, au niveau du commissariat Port-au-Prince et au niveau du commissariat Béthune. Le commissaire du gouvernement a annoncé la tenue prochaine de séances correctionnelles et d'assises criminelles afin de désengorger les cellules. Il a reconnu que la surpopulation carcérale est due notamment à l'insuffisance de centres de détention fonctionnels. Ses propos. Nous-mêmes, attribution, c'est dans la poursuite. Nous sommes là pour la répression des crimes et des délits au niveau de la poursuite, au niveau de la mise en branle de l'action publique. Donc, nous ne sommes pas là pour nous remplacer les attributions de la force publique. Et comparaison n'est pas raison, ce n'est pas nous pour dire au commissaire qui est dans notre juridiction qui est attribution, mais nous-mêmes attribution par nous. Les limiter à la poursuite, à la mise en branle de l'action publique. Et c'est ça qu'on a fait là, je veux dire. Aller chez ça, naturellement, il y a la table ici, même si c'est organe qui est chargé de questions ça, capable de faire davantage de la DAF. Mais ça nous est capable de dire que à partir, si nous faisons le ratio par rapport aux infrastructures pénitentiaires avec flux montagne, eh bien, c'est sûr que, du point de vue international, il y a une quantité de mètres carrés par prisonnier. Donc c'est sûr que les conditions ne sont pas réunies. Nous vivons une situation de surpopulation carcérale par rapport à l'espace vital qui est au niveau du centre de détention. De leur côté, plusieurs détenus rencontrés au commissariat de Delma 33 ont dénoncé des irrégularités dans les procédures d'arrestation et des conditions de détention déplorables. Certains affirment n'avoir toujours pas été présentés à un juge 9 mois après leur interpellation. Les explications. Il y a 9 mois là, 9 mois quelques jours. Sylvain Junior, le dit, oh, il m'a ensemble. DCPJ a arrêté Pessin 4 pour Bois Malouel. Monsieur Jacqueline Pessin 4. Malouel, il a arrêté pour mais arrêté avec 4 électorales, ancien 4 électorales moins, nouveau 4 électorales moins, plus passeport, plus téléphone moins. Après ça, rien encore. Je dis, j'ai 80% chance pour me libérer, pas jamais libérer. Pour jusqu'au diable toujours là. Là, il a été depuis 17 septembre. Il a été depuis 17 septembre. Je dis, oh oui, nous vivons ensemble. Classe 4. Je demande la libération parce que je ne vais pas gêner moi-même. Parce que c'est des CPJ qui ont arrêté. Je fais 22 jours de CPJ à minute même. À minute même. Je mange minute même. Je dors minute même. Les m'bralbe, ils ont écarté une, ils ont quitté l'autre là. Et puis, après ça, ils ont transféré Vivi Michel, fait 3 mois. Ils ont transféré encore des CPJ. Après ça, ils ont remis, ils ont fini pour nous 14, ils ont mis nous là, ils ont dit nous comme ça, oh oui, nous vivons ensemble. Et après, ils ont fini détacher le dossier, ils ont fini accompagner ensemble avec nous l'autre monde. Les conditions sont mal, parce que nous avons mal dormi. Nous avons mal dormi, nous avons dormi sous nous. Pas de côté, pas d'espace, pas de l'eau pour nous mettre en même. L'ancien Premier ministre Claude Joseph s'est présenté vendredi à la Cour d'appel de Port-au-Prince pour répondre à la convocation du juge Emmanuel Lacroix dans le cadre de l'instruction sur l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse. Cependant, il n'a pas été auditionné comme prévu. Le tribunal a décidé de renvoyer l'audience à mercredi prochain. Il convient de souligner que plusieurs anciens hauts responsables de l'administration Moïse sont également convoqués par la justice dans le cadre de cette affaire. Par ailleurs, l'ex-première dame Martine Moïse ne s'est pas présentée à la cour d'appel. Mercredi dernier, son avocat a invoqué des raisons de santé et de sécurité pour justifier son absence et a sollicité une audition en visioconférence, demande qui a été rejetée par le tribunal. La commune de Carrefour a été le théâtre de vives tensions ce vendredi 20 juin à la suite d'un mouvement de protestation orchestré par le chef de gang Chris La. Les activités économiques ont été totalement paralysées et la circulation fortement perturbée. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre Haïti et la France, l'ambassade de France en Haïti a annoncé la livraison de 4 tonnes d'équipements à la police nationale d'Haïti au cours de cette semaine. Cette initiative vise à renforcer la lutte contre les gangs armés qui continuent de semer la terreur dans plusieurs zones du pays. Ces matériels sont destinés aux unités spécialisées de la PNH. L'ambassade a également révélé que des experts du RAID, une unité d'élite de la police française, formeront
Prochainement, 40 membres des unités spécialisées haïtiennes dans le cadre d'un programme de formation tactique visant à accroître l'efficacité des forces de l'ordre sur le terrain. Le parti politique Collège national démocratique CND dénonce l'existence d'un réseau impliquant des policiers et des avocats dans des actes de spoliation foncière dans la commune de Delma. Selon Blonage Innocent, secrétaire général du parti, ce réseau a récemment attaqué les locaux du CND, agressant l'agent de sécurité en poste. Écoutons-le au micro d'Aubert Charles et Joseph-Philippe François. Nous voulons dénoncer un réseau policier avec avocats, avec l'autre autobré qui a marché voler tête à Caille dans la commune d'Elma. Dans le parti politique Collège national des démocrates, nous avons fait face à une situation pareille. Côté quelques policiers et individus mal intentionnés ont nos problèmes dans l'espace que nous occupons depuis l'année 2023. Situation ça, la cause panique, gros est sauté, dans le temps même à bon fonctionnement parti. Nous demandons pressé, la justice prend responsabilité dans le dossier ça. Selon Convention internationale 1949 contre torture et traitement cruel, inhumain et dégradant, qui interdit aux policiers à torturer agents de sécurité, ça qui la cause nous déjà porté plainte dans l'inspection générale et police nationale d'Haïti, parquet, avec un bureau qui dans la juridiction que nous pas citer non pour pas fragiliser l'institution ça. Pendant l'attente, nous souhaitons payer à prendre responsabilité pour protection membres et bureau qui logent dans Delma. De son côté, l'avocat du CND, Grégory Aubourg, affirme avoir entamé des démarches auprès des autorités compétentes afin de faire la lumière sur ce dossier. Il appelle la police nationale, le parquet de Port-au-Prince ainsi que d'autres institutions judiciaires à intervenir pour protéger les droits du parti et sécuriser ses installations. Face à toute situation, ça, CND a confronté jeudi, il est important pour nous faire point juridique ça. Premier point juridique que nous sommes capables de faire dans le dossier CND, c'est que nous gagnons un contrat de loyer. Un contrat de loyer qui veut dire que CND pas entrer dans l'espace côté nous là de façon illégale. Deuxième point juridique que nous avons fait dans le cadre du dossier, nous avons dit que contrevenant, mauvais effets, ils n'ont pas de jamais accompagné de ni un juge de paix, ni tout, il n'y a pas de mandat perquisition, juge d'instruction pour entrer dans l'espace. Troisième point juridique que nous avons avancé. Nous avons dit, monsieur Sayo, qui arrive torturer agent de sécurité, nous lui juste la fontaine. Jusqu'à présent, monsieur Baka vient travailler. Tellement monsieur prend coup. Et nous avons un certificat médical qui constate l'état grave, monsieur. État gravité que les policiers ont tellement battu monsieur. Mais heureusement pour nous, nous avons une caméra de surveillance qui baille numéro uniforme qui identifie les policiers. Alors qu'on y a là nous-mêmes, en tant que Collège national des démocrates, qui gagne connaissance juridique, qui ça nous fait? Nous déposons plainte d'abord dans IGPNH pour prendre responsabilité parce que c'est l'État. C'est auxiliaire de la justice, officier de police judiciaire. Yo même, yo pral identifier policier ça à travers le numéro que nous soumettons. Mais nous pas seulement déposer dossier comme ça pour nous dire même. Cette jeunesse avide de savoir et de mots est notre plus belle promesse d'avenir. Elle incarne l'espoir d'un pays qui, malgré les épreuves, continue de croire en l'intelligence, en la créativité et en l'humanité, a déclaré le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé lors de la 31e édition de Livres en folie. Il a salué l'engagement du journal Le Nouvelliste et de l'Unibank qui ont organisé le 19 juin la 31e édition de cette initiative qui valorise la richesse de la littérature haïtienne. Il est également dit impressionné par la forte participation des jeunes à cet événement. Cette initiative qui depuis 31 ans valorise la littérature haïtienne a rassemblé hier jeudi plus de 80 auteurs
Plus de 700 titres ont été disponibles. Il est à rappeler que les ouvrages sont en vente en ligne du 16 au 22 juin. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi et surtout merci de nous avoir fait confiance tout au long de cette semaine d'information. Restez sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et bon week-end à tous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune